Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un unboxing et test d'une caméra Wi-Fi et Ethernet de chez Anran. Personnellement, je ne connaissais pas la marque, j'ai pris contact avec le support, ils sont super réactifs, l'image a l'air pas trop mal sur internet, donc j'ai décidé de faire pour vous ce test aujourd'hui. Allez, c'est parti! Avant l'unboxing, on va faire un petit tour sur la page du vendeur sur AliExpress. Donc c'est la boutique Anran Official Store. La caméra existe en plusieurs variantes avec carte de 32, 64 Go pour insérer donc une micro SD. Moi j'ai pris la version 5 mégapixels. On a un dépôt en Belgique, donc on a eu une livraison. Ici il est marqué livré en 7 jours. Chez moi je l'ai reçu en 3 jours. Donc vous voyez que le total c'est 42 plus 2, donc on est à moins de 45 €. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va dévier. Il y a la version noire aussi qui est disponible. Donc on a bien 1920p Security Camera avec two-way audio, donc la possibilité de parler. On peut s'en servir aussi comme babyphone par exemple avec le built-in mic. On est sur du IP66, on a du Wi-Fi, on peut mettre jusque 128 Go en micro SD, une vision nocturne, une détection de mouvement, l'intelligente alerte, donc ça va détecter tout ce qui est homme ou personne et mouvement qui seront dissociés puisqu'elle intègre une détection humanoïde. Remote access, donc là on va voir que ça sera sur smartphone et PC. De l'installation, comme vous le voyez, sont livrés des pads autocollants, mais aussi des vis et des chevilles. Donc ici vous avez un petit exemple sur la détection de personnes. On voit qu'il différencie les animaux et les personnes. La vision nocturne, elle comporte 18 LED, ça c'est vraiment pas mal. Je peux dire que la vision nocturne déjà est vraiment sympa. Fonctionne en Wi-Fi ou en câble avec ces deux antennes, etc. On va passer maintenant, après cette petite présentation, à l'unboxing. On se retrouve donc pour l'unboxing tout de suite. Modèle ARW610. On est sur une lens de 3 mm, alimentation en 12 volts sur du 5 mégapixels. Smart Home, surveillance caméra, on s'en doute. Remote Access via Free App, on s'en doute aussi. Elles ont toutes maintenant l'accès via une application. Possibilité de mettre une carte SD. On a une vidéo en HD. On passe tout de suite à l'intérieur. On retrouve donc le manuel. Manuel qui plus est en français. Donc ça pour une commande de chez AliExpress, c'est plutôt pas mal. Manuel en anglais, on a le chargeur, du tape double face pour les fixations et la caméra en elle-même. Donc possibilité de l'Ethernet et possibilité du Wi-Fi via deux antennes. Donc les mots de passe par défaut admin. On retrouve le support pour la carte SD et le socket pour le reset. On va voir tout de suite comment on peut installer cette caméra directement sur le smartphone. On va commencer la configuration de la caméra. Donc pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de la brancher avec l'adaptateur secteur qui est fourni. Au niveau de votre Wi-Fi, vous allez récupérer un nouveau point d'accès IP cam avec un nom. Une fois connecté à ce point d'accès Wi-Fi, il vous suffit de lancer l'application CamEye précédemment installée. Cliquez sur ajouter une caméra. Vous pouvez scanner tout simplement le code qui se trouve au-dessus de la caméra pour rapatrier les informations toutes seules. Je clique sur le petit V. La caméra est là, elle est en ligne. Il nous demande de changer le mot de passe. Donc ici le principe il est simple, vous êtes connecté directement sur le point d'accès Wi-Fi de la caméra. Ce qui nous intéresse nous c'est de la rapatrier sur notre réseau local. Donc pour cela, cliquez sur la roue crantée, paramètres Wi-Fi, configurez le Wi-Fi et là il va faire un scan de ce qu'il retrouve au niveau des Wi-Fi. Sélectionnez votre SSID, introduisez le mot de passe, cliquez sur appliquer
Donc la caméra va émettre un son. Pour vérifier la bonne connexion, vous tentez la connexion sur la caméra via l'application directement. Moi c'est connecté. Je vais récupérer son adresse IP, soit via l'application. Dans les paramètres Wi-Fi, on voit qu'elle est connectée. Mais moi je vais me connecter directement. Donc bah non, tout simplement à propos de la caméra, elle va vous récupérer son adresse IP. Sinon vous pouvez faire ça directement via votre routeur. Donc moi je vois qu'elle a pris une adresse IP sur mon réseau Wi-Fi local. J'ai la caméra qui est connectée avec l'image sur le smartphone, en plus de pouvoir la rapatrier sur mon réseau local. Qu'est-ce qu'on a de beau? Gestion des couleurs, la possibilité d'enregistrer, la possibilité d'écouter. Dans les paramètres, on retrouve la modification du mot de passe, la détection des mouvements. Donc là, vous pouvez augmenter la sensibilité, définir les zones. Activation de l'alarme avec enregistrement sur la carte SD, envoi de photos par email, envoi de photos sur serveur FTP. Donc là, c'est quand même assez complet, on va dire. La possibilité d'enregistrer en continu, réglage audio, réglage vidéo, gérer la carte SD. Donc là, une fois que la carte SD est remplie, vous pouvez la formater. Sinon, ça réécrase au fur et à mesure les paramètres FTP pour enregistrer, les paramètres email pour l'envoi. Et donc voilà, pas mal d'informations. Alerte humanoïde, donc reconnaissance de personnes. Action de l'alarme. Là, vous pouvez voir enregistrer sur la carte SD, envoyer l'email, etc. Donc là, vous activez selon ce que vous voulez. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est la possibilité de récupérer ça soit par RTSP, soit par OnVIF. Sur l'application en elle-même, je ne vois pas cette possibilité. Il n'y a pas de photo, pas de vidéo. Ici c'est bien, c'est top, il y a plein d'options dans l'application, c'est génial. Mais moi j'ai des caméras d'AUA, j'ai des caméras Reolink, j'ai des caméras de la marque X, Y et Z. Je n'ai pas envie d'avoir 50 applications. Je veux pouvoir gérer ça sur mon serveur domotique et sur mon serveur Blue Iris. Donc pour cela, il me faut le flux qu'émet cette caméra, soit en OnVIF, soit en RTSP. Pour ça, je regarde sur l'application. Malheureusement, c'est pas comme OneView où il nous donne directement l'URL RTSP pour copier ça sur Home Assistant, Blue Iris ou autre part. Donc ici, on va devoir faire un petit peu de recherche. Pour cela, prenez un programme qui va scanner vos caméras. Il existe d'autres programmes comme iSpyCam ou Xeoma. On va tester ça tout de suite pour récupérer le flux de la caméra et intégrer tout ça sur notre soft de gestion. Ce qu'on va donc faire, c'est passer par un logiciel tiers qui va scanner votre réseau pour trouver les caméras. Donc j'ai pris ici le programme Xeoma. Je vous mets le lien dans la description. Vous demandez une clé d'essai gratuite. Il suffit d'introduire votre email, votre nom, cliquez sur I agree et Get License. Donc il y a même une nouvelle version en fait. Je vais cliquer sur rechercher par IP et mot de passe. Je rentre l'adresse IP de la caméra. Donc pour rappel, ça vous le récupérez directement sur l'application. Je revérifie 100.42. Pour les ports, je vais mettre les ports 80, 80, 80, 554 pour le RTSP, peut-être aussi 1554. Mon login, le mot de passe que nous avons changé et on fait une recherche. On constate donc que notre caméra est rapatriée. Il suffira ensuite de rechercher via les paramètres le flux OnVIF ou RTSP qu'il nous a trouvé. Donc je vois le nom de la source, la caméra. Sur l'application, vous voyez qu'il y a deux flux, ici aussi, celui en 800 par 600 et celui en 2560 par 1920. L'adresse RTSP, elle est là. Tout ce qui change, c'est le 11 ou le 12 selon le flux principal ou le flux secondaire. Et c'est cette adresse qui va me servir sur mon soft de gestion. Je me connecte donc sur mon soft de gestion Blue Iris. Je vais ajouter une caméra. Nous allons la nommer Anran parce que je ne sais tout simplement pas où elle va aller. Network IP et ici
admin le mot de passe de connexion que vous avez préalablement changé sur l'application. Au niveau du chemin RTSP, j'avais dit 11. Et si je fais un copier-coller directement de mon programme Xeoma, on rentre l'adresse IP, le mot de passe, cliquez sur OK, cliquez sur OK. Il fait le rapatriement de la nouvelle caméra. Et la voici. Donc via le flux RTSP, vous avez pu inclure cette caméra sur votre soft de gestion. Ça marche pour Blue Iris, ça marche pour Motion Eye, ça marche pour ce que vous voulez à partir du moment où vous pouvez intégrer via un OnVIF ou via un RTSP le flux vidéo de la caméra. On va passer maintenant à la mise en situation réelle et à ma grande surprise, comme beaucoup de caméras n'ont pas, elle embarque un petit serveur HTTP, donc on peut y accéder via le browser. Elle est intégrée à Blue Iris. Ici pour l'image, je vais vous montrer ça directement sur le browser. Donc on a le petit panel de commande avec Submit Call Remove, on a le framerate qu'on peut régler. Left, right, up, down, zoom in et zoom out. Donc là, si ça fonctionne, ça sera du zoom numérique. Left and down, elle n'a pas la possibilité d'être motorisée avec un PTZ, donc ça fonctionne pas. On peut régler les settings, donc le vidéo format, le vidéo config. La résolution, on a deux types de résolutions différentes et deux flux différents qui seront de base 2560 x 1920 et le deuxième en 800 par 600 pour les plus petites connexions. Donc on a les réglages de base, la possibilité de modifier, de faire un flip si vous retournez la caméra ou le mirror. Donc ça c'est toujours intéressant si vous n'avez pas la possibilité de mettre la caméra droite, si vous voulez l'accrocher sous un carport avec la fixation vers le haut, on fait un petit flip de l'image et vous avez de nouveau votre caméra qui est opérationnelle. Au niveau du network, la possibilité de configurer en DHCP ou en fixe. On voit que le port HTTP est le 80, le RTSP 554. Le Wi-Fi est configuré, DIN DNS, OnVIF sur le port 8080. La possibilité de gérer les alarmes. Donc ça, vous l'avez vu sur l'application, il y a le Smart Humanoid Recognition qui est en fait la détection en fait de personnes tout simplement. Donc on a quelques petits réglages avec le threshold, le schedule, donc ça c'est pour régler les heures tout simplement, rajouter des users, auto snap, time record, l'email, donc ça en cas de détection vous pouvez configurer le mail, FTP pour l'upload sur un serveur FTP. Quelques autres petites options, on voit ça c'est les paramètres horaires, device information, là on voit tout ce qui est IP etc comme sur l'application et le system log. Donc vraiment l'image elle est vraiment pas mal du tout. Ici en plus je suis en Wi-Fi donc j'exploite pas la totalité, mais on a vraiment quelque chose d'assez sympa en fait. C'est pas pixelisé. Pour du 5 mégapixels, on n'a pas de zoom ici sur une plaque d'immatriculation par exemple, mais on voit que c'est vraiment pas mal en fait. Vous pouvez tester le zoom directement sur l'application. Ici en fait malheureusement sur l'interface le zoom in et les boutons ne fonctionnent pas. Je vais donc passer maintenant à ma petite conclusion rapide. Comment être déçu pour moins de 45 €. On se retrouve avec une caméra qui fait Wi-Fi, câble 5 mégapixels avec détection humanoïde et détection d'objets, de mouvement. Vous voyez ici quelques petites variantes. Donc ils ont aussi des caméras PTZ, des dômes, des caméras intérieures en noir et blanc et des caméras solaires. Donc moi je suis conquis par la marque. Ce n'est pas une marque pour laquelle je suis sponsorisé, c'est juste un test que je vous ai présenté. Elle ne m'a pas été envoyée ni offerte. J'ai payé les 45 € pour vous présenter ce test et donc le bilan est plutôt positif. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude, liker, partager et follower la page. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.